Salut les amis, comment ça va aujourd'hui? C'est Trader Glenn pour une nouvelle vidéo crypto investissement. Aujourd'hui, on va parler de crypto.com. Qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme, les avantages, qu'est-ce que c'est que cette plateforme, qu'est-ce que c'est que ce token. Voilà, parce qu'à part Binance, c'est vrai que il y a d'autres acteurs sur le marché des crypto-monnaies et dans les échanges centralisés. Voilà, c'est parti, let's go. Ouais, alors déjà, crypto.com, ça marche pas mal avec l'application mobile, hein. Ça marche très bien avec ça. Et le premier souci, c'est que moi, en étant au Maroc, je ne peux pas l'utiliser. Je peux utiliser Binance, mais je peux pas utiliser crypto.com, c'est bloqué. Donc voilà, bon, je peux vous présenter la plateforme, mais je vais pas pouvoir l'utiliser personnellement. Et surtout, en fait, l'application mobile, vous voyez comment elle est, c'est très simple. Voilà, achat, vente, déposer, payer, là, les tokens. Je me souviens que je l'avais utilisée il y a quelques années. Elle est vraiment bien, elle est vraiment intuitive. C'est vraiment simple. Et il y a aussi l'onglet carte bancaire, carte crypto que l'on va voir tout à l'heure. Mais même si je ne peux pas me connecter par mon browser, c'est pas grave, on va pouvoir faire le tour de la plateforme quand même. Donc je vous invite à télécharger, si vous êtes en Europe, l'application. C'est facile, c'est avec un code QR. Hein. Voilà, download app. Et là, il y a un code QR. Vous avez juste à scanner le code et comme ça, vous pourrez télécharger l'application. C'est très simple. Pour faire un compte desktop, c'est comme d'habitude. Il faut enregistrer une adresse email, un mot de passe, vérifier son mot de passe et ensuite, vous pourrez accéder à la plateforme de trading. Voilà, on remarque sur crypto.com que c'est un petit peu la même chose que sur Binance, même si c'est un peu plus simple, un peu plus clair d'emblée, hein. On a des volets, des onglets ici en haut à gauche, donc avec les marchés, avec le spot trading et les contrats futurs, comme d'ailleurs sur Binance, on peut faire du x3. Ensuite, il y a les bots de trading, c'est les mêmes que sur Binance, c'est en DCA et le bot en grid trading et en TWAP. C'est exactement les mêmes configurations et les mêmes services que Binance pour le moment. Voilà, il y a aussi des rendements avec des emprunts, les partenariats, les affiliés, tout ça. Et par contre, ce qui est pas mal, je pense pas qu'il y ait ça sur Binance, enfin s'il y a, mais dans des petits événements, il y a les arènes de trading, donc là c'est des petits tournois de trading, où quand tu te classes, tu chopes des sous ou des bonus. Et après, sinon, tu as comme sur Binance une académie. Et voilà, là on peut consulter les frais et les limites de trading de l'exchange. D'ailleurs, on va aller dessus pour regarder les prix un petit peu. Bon, voilà, même si je ne suis pas connecté, je peux accéder à toute la plateforme, donc ça c'est quand même bien, hein. Donc voilà, déjà les frais de trading, il faut voir qu'ils diffèrent par rapport au nombre de crocs que tu as stacké sur ton compte. Comme le BNB, ça fonctionne aussi un peu pareil. Là, si tu as des crocs sur ton compte, et bah, tu vas avoir des réductions. Donc, toi, si tu as plus de 1000 crocs sur ton compte, que ce soit en maker ou en taker, tu vas avoir 3% de réduction, tu vois, sur les fees. Hein. Donc évidemment, c'est un volume sur 30 jours, donc bon, il faut que tu trades pour voir un petit peu combien tu trades au mois. Imaginons que tu trades à peu près un peu moins de 250 000 $. Ça va assez vite, hein, 250 000 $, hein, si tu fais beaucoup de trades. Voilà, tu auras 3% de réduction, mais si tu as plus de 5000 crocs, il y a 5% de réduction, hein. Donc voilà, de 0,0728%, ça passe à 0,713, hein, et puis au-dessus de 10 000, voilà, ça descend. Alors là, du coup, après, à partir de 50 000 crocs, en maker, on a plus de frais du tout. Alors ça, c'est quand même génial. Et en taker, il y a 12% de réduction, donc c'est quand même beaucoup, hein, franchement. Les frais de trading normaux sont pas énormes. On va les comparer à ceux de Binance, tiens. Enfin, j'ai trouvé les fees sur Binance. C'était pas facile à trouver, j'avoue. Et donc, j'ai fait des petits calculs. Alors, regardez les fees sur Binance. Et on peut dire que c'est pas la même, hein. Donc, en gros, quand tu es un utilisateur normal de Binance, et que tu détiens entre 0 et 25 BNB, tu as des fees de 0,1% en maker et taker.
0,1%. Là, ce qu'on voit, ça correspond au level 1 de crypto.com et déjà le level 1 est plus intéressant chez crypto.com à 0,0775 en maker et en taker. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a par contre une réduction sur Binance.com. Il y a une réduction si tu utilises des BNB pour payer les fees. À ce moment-là, ça devient 0,075%. En fait, la même chose que le niveau 1 de crypto.com. En gros, c'est presque pareil, sauf que Binance t'oblige à utiliser des BNB, donc à acheter des BNB pour les fees. Ok. Néanmoins, si on veut avoir des réductions, le VIP 1 pour Binance est très compliqué à récupérer. Déjà, il faut avoir plus de 25 BNB et du coup, on récupère alors soit 0.09, soit avec le BNB 0.0675 en maker et toujours 0.075 en taker. Oui, déjà ce 0.0675, il faut avoir plus de 25 BNB et faire plus d'1 million de dollars de trading sur un mois. Donc c'est quand même beaucoup. C'est possible, hein, si on trade constamment, c'est possible parce que ça va très vite, mais c'est quand même beaucoup. Si on regarde sur crypto.com, pour arriver à 0.0675 avec les crocs, il faut avoir à peu près 10 000 crocs sur son compte. Là, c'est 0.069. Donc, c'est un petit peu moins bien que le VIP 1. Mais néanmoins, c'est le volume de trading spot sur 30 jours, c'est 250 000 $, c'est pas 1 million, donc c'est 4 fois moins. Et c'est presque pareil. Sauf que bon, la différence, quand même, une différence de taille, c'est que les 10 000 crocs que tu as, toi, ils doivent être verrouillés, ils doivent être stackés. Donc c'est pas la même chose, tu vas le stacker, tu peux pas les vendre comme tu veux. Donc ça, faudra regarder le stacking. Mais quand même, c'est-à-dire que si on voit le 25 BNB, ce que ça coûte, 25 BNB au jour d'aujourd'hui, ça coûte 6 025 $. Et si on veut avoir 10 000 crocs verrouillés, ça nous coûte 575 $. C'est pas du tout les mêmes investissements pour finalement des réductions qui sont presque identiques. Et si on verrouille 10 fois plus de crocs, donc 100 000 crocs, c'est pas zéro frais, c'est qu'on est remboursé sur nos positions en maker. Donc ça, c'est quand on trade, il faut bien regarder si on est en maker ou en taker. Mais voilà, c'est très intéressant d'avoir des crocs verrouillés et c'est vrai que les frais de trading sur crypto.com sont vraiment en dessous de ceux de Binance. Voilà, sinon, en fait, crypto.com propose en général les mêmes choses que Binance avec des frais de trading par contre qui sont moins élevés. Donc pour les personnes qui veulent faire du trading, peut-être est-ce plus intéressant d'aller sur crypto.com. Après, tout dépend ce que vous voulez trader. Il faut d'abord regarder si les paires que vous souhaitez trader sont bien sur crypto.com. Et aussi, il faut voir que sur Binance, il y a des projets qui sortent, qui sont différents que sur crypto.com. Donc ça dépend aussi les projets qui vous intéressent. Mais pour du trading pur et dur, j'ai l'impression que crypto.com est mieux. Voilà, sinon les deux plateformes proposent après la même chose, les stacking de crypto-monnaies, où tu peux récupérer un APR plus ou moins juteux par rapport à ce que tu stacks et combien de temps tu stacks, des contrats dérivés, des contrats futurs avec du trading à levier, un trading spot et sur marge, un système d'affiliation et de parrainage, la même chose. Il y a des tournois de trading, mais je pense qu'on peut trouver aussi pareil sur Binance, mais pas appelé de la même façon. Et The Syndicate, là en bas à gauche, voilà, c'est pareil, c'est un nouveau listing avec réduction, donc voilà, super cool. Moi, ce que j'aime bien aussi dans crypto.com, c'est leur façon de faire de la pub et de promouvoir la crypto-monnaie et leur marque par le sport. Je pense que c'est très malin et c'est vrai que de voir crypto.com partout
à la Coupe du Monde et sur la Formule 1, dans les combats, sur le hockey, ça leur fait une visibilité de malade. Et il ne faut pas prendre ça à la légère sur le long terme. Là, voilà, je suis sur l'exchange. Et c'est assez simple, en fait, pour s'y retrouver. Par exemple, là, j'étais sur la page de départ. Et si je veux aller voir les prix des crypto-monnaies, j'appuie sur Prices. Et après, du coup, ils te mettent sur une page où tu as les prix de toutes les grandes cryptos. Et tu peux rechercher des tokens. Voilà, il y a des tokens de trending, comme d'habitude. Donc voilà, le Chainlink par exemple. Hop, là je cherche le Chainlink. Et j'ai le chart. Je peux avoir la chart Trading View. Et ensuite, j'ai les commentaires avec j'ai l'explication de ce que c'est le Chainlink et tout. Donc, c'est bien fait, c'est très bien fait. Et c'est agréable d'utilisation. Ah, me voici dans l'interface Spot Trading. Hein, je suis allé sur Trader et Spot. Vous voyez que c'est un petit peu différent de Binance. Bon, voilà, après, je pense que c'est tout à fait modifiable en fait, donc vous pouvez déplacer les fenêtres, donc vous pouvez les mettre un peu comme vous voulez, ça c'est pas mal hein, pour avoir une station de trading qui vous convienne. Et vous voyez que là il y a les ordres de marché en temps réel. Là c'est le graphique 1 minute du Bitcoin. Moi je trouve ça en tout cas très, très propre, très sobre et vraiment assez clair, plus clair d'utilisation que Binance. Moi, je suis un grand fan de Binance, mais moi qui n'étais pas allé à fond sur crypto.com, je comprends pourquoi mon pote de Trading Theory, Florian, était chaud sur crypto.com parce que vraiment, ils ont une belle plateforme. Voilà, ensuite, donc ici, tu as des spots, tu as le spot trading en limite ou en marché, avec le stop loss et tout, normal. Voilà, après tu peux acheter ou vendre. Et tu as les bots, donc tu peux faire pareil du DCA avec en automatique, durer 6 mois, tu vois, toutes les jours ou toutes les semaines. C'est bien fait, là c'est bien parce que sur le spot trading, tu peux carrément faire ton... je sais pas si c'est vraiment une stratégie d'investissement, enfin stratégie d'investissement oui, mais pas une stratégie de trading. Mais en tout cas, tu peux faire une stratégie d'investissement directement en DCA ici sur le spot trading. Après, tu as ton grid trading ici et tu as le TWAP. Moi, je trouve que c'est plus clair en fait parce que tu es pas perdu avec toutes ces pages, toutes les choses à lire qui sont complexes. C'est bien qu'ils aient réussi à mettre toutes les choses importantes du trading au même endroit. Ce que je trouve super avec crypto.com aussi, c'est leur façon de faire de la publicité pour les crypto-monnaies, pour leur marque. Hein. C'est pas du tout comme Binance.com. Alors Binance, c'est bien aussi, hein, mais ça reste très, très centré sur la tech, très crypto-centré. Alors que crypto.com, eux, ils vont chercher les utilisateurs par le sport, de ce que j'ai pu voir. Et ils ont des super partenaires. Si vous ne connaissez pas voilà, les partenaires de crypto.com, ils ont la FIFA, ils ont la Formule 1, ils ont le combat, ils ont le UFC, ils ont PSG, voilà, il y a plein de Formule 1, Aston Martin. Ils ont aussi Fnatic. Fnatic, c'est du e-sport. Ils ont Twitch aussi. Ils ont le hockey. Enfin, voilà, ils ont beaucoup de partenariats avec des sports. Ils vont aussi avoir leur marque sur un stade. Ils font de la publicité et ils ont de la visibilité de plus en plus. Et je pense que c'est super important et très très bon pour eux et pour leur expansion future. Oui les amis, alors comme vous pouvez le voir aussi, crypto.com a sa propre carte bancaire, la carte crypto.com. On va voir un petit peu les particularités de cette carte.
Il n'y a pas de frais annuels, il y a du cashback. Voilà, mais tout ça, c'est selon le nombre de crocs que vous avez stacké sur votre compte. Allez, on va regarder ça tout de suite. Voilà, tout est ici devant nous, c'est facile. Donc, il y a différents tiers de cartes. Ça commence avec la Midnight Blue, pas de crocs lock-up et pas d'avantages spéciaux. Ensuite, tu as la Ruby Steel. Il te faut 400 $ en USD de crocs lock-up. Tu vas avoir 1% de cashback en crocs reward et jusqu'à 25 $ par mois de cashback. Pour la Royal Indigo Jade Green, il te faut 4000 $ de crocs lock-up. Voilà, donc eux, ils sont malins, hein, ils n'ont pas mis un nombre de crocs, ils ont mis un nombre fixe en dollars. Tu vas avoir 2% en cashback en reward, jusqu'à 50 $ par mois. Ensuite, tu as la Frosted Rose Gold et l'Icy White. Il te faut 40 000 $ en USD en crocs et tu as 3% de cashback. Et tu as jusqu'à 5% de cashback si tu as 400 000 $ en crocs lock-up. Et tu n'as pas de cap pour les remboursements pour l'Obsidian et pour la Rose Gold et la Icy White. Il y a d'autres bénéfices à avoir une Ruby Steel ou une Royal Indigo. La Midnight Blue, il n'y a pas spécialement de bénéfices. C'est juste que tu n'as pas de frais bancaires. Donc ça, c'est quand même un bénéfice. Mais tu n'en as pas d'autres. Pour la Ruby Steel, tu as 6 mois de Spotify. Et pour la Royal Indigo Jade Green, tu as en plus Netflix 6 mois. Évidemment, pour les autres à tiers plus élevé, tu as Spotify et Netflix et Prime en durée indéterminée. Tu as aussi des bonus chez Expedia. Maximum un remboursement par marchand par mois. Jusqu'à 10% de cashback. Airbnb, c'est pareil, c'est 10%. Jusqu'à 100 $, mais c'est pour la carte Obsidian, donc il faut 400 000 $ quand même. Tu as AirPoint Lounge Access, ça c'est pas mal. Tu as le Lounge Access, même à partir de la Indigo. Et après pour les gros bonnets, donc tu as accès à Crypto.com Private, tu as des bonus rewards, voilà. Et ensuite tu as des limites de withdraw, de retrait par semaine. Pour les retraits, dans les distributeurs, tu as sans frais jusqu'à 200 $, 400 $, 800 $ pour la Jade et ensuite 1000 $ pour l'Obsidian et les argentés roses là, par mois sans frais. Ensuite, tu as 2% de frais sur tes retraits. Au niveau mensuel, tu as une limite de 5000 $ pour ta carte bleue, ce qui est pas mal, hein, et 10 000 $ pour la Ruby et pour les autres. Donc ça, c'est bien. Ok, donc si on compare ces cartes-là, moi je pense que pour ceux qui cherchent une carte crypto, j'ai l'impression que la Royal Indigo Jade Green, si vous avez le budget, par contre faut croire dans les crocs, hein, mais si vous avez le budget, me paraît un bon choix, avec Spotify, Netflix, le lounge c'est cool. Tu peux facilement sortir sans frais de l'argent, et tu as quand même une limite qui est assez élevée. Ça paraît bien, voilà. Et ensuite, je pense que pour les autres, 40 000 $, voilà, c'est bien d'avoir tout gratuit, mais néanmoins. Voilà. Et si je compare avec la carte Binance, pour le coup, je pense que c'est Binance qui l'emporte au niveau on va dire, du cashback et de l'accessibilité du cashback pour les petits comptes ou les moyens comptes. Parce que voilà, le 2% de cashback pour 4000 $, c'est quand même beaucoup. Voilà, donc moi ça c'est ce que je pense au niveau à ce niveau-là, c'est plutôt Binance qui l'emporte. Voilà les amis, c'était TraderGlenn pour cette petite présentation de Crypto.com. Je vais vous laisser, je vais essayer de trouver un moyen de m'inscrire sur cette plateforme parce qu'elle est trop bien. Voilà. Allez, à bientôt les amis.